L'application Dosimex G est destinée au calcul de dose gamma. Dans un premier temps, vous devez effectuer le choix de la base de données que vous utiliserez pour effectuer vos calculs. 4 types de bases de données vous sont proposées, soit une base de données complète, prenant en compte l'ensemble des radionucléides saisis, avec des raies gamma qui ont été regroupées par gamme énergétique. Cette base de données permet d'accélérer les calculs. Vous disposez également d'une base de données complète, avec les raies gamma identifiées de manière individuelle, une base de données médicale et une base de données électronucléaires qui sont en fait des condensations des bases de données complètes et des bases de données gamma regroupées. Sélectionnons ici une base de données complète avec raies gamma regroupées. Cliquez ensuite sur l'onglet Valider. Pour effectuer un calcul de débit de dose, cliquez sur l'onglet suivant. Apparaît alors une fenêtre de dialogue vous proposant le choix parmi 5 géométries. Vous disposez soit d'une géométrie de type cylindrique, une géométrie de type disque, ponctuelle, fil ou bien sphérique. Prenons le cas simple d'une source ponctuelle. Ici, cliquez sur l'onglet Ponctuel, puis Valider. Sélectionnez ensuite les radionucléides qui constituent cette source, soit par le biais du menu déroulant, soit par saisie directe au clavier. Sélectionnez ensuite l'isotope, puis l'activité. L'activité peut être exprimée en kilobecquerel, becquerel, mégabecquerel ou bien curie. Ici, mégabecquerel. Si vous souhaitez ajouter un autre radioélément à ce mélange, vous pouvez cliquer ici sur Oui. Si vous comptez ne calculer que pour un seul radioélément, cliquez sur Non, puis Valider. L'application dispose de 2 modèles de calcul du build-up, par le biais d'une formule de Taylor et par le biais d'une formule de Berger. Ici, il vous est demandé de choisir quel type de formule vous utiliserez pour effectuer ces calculs. Les formules de Taylor sont limitées en nombre d'écrans. Les formules de Berger, quant à elles, permettent de créer autant d'écrans que vous le désirez, avec une précision plus approximative. Ici, nous allons faire un calcul par le biais d'une formule de Taylor. L'application s'ouvre alors, vous indiquant la source ponctuelle et la distance à laquelle vous souhaitez effectuer le débit de karma dans l'air. Ici, si vous souhaitez effectuer le calcul du débit à une distance différente, saisissez la valeur de cette distance. Puis, cliquez sur le bouton Lancer calcul. L'application effectue alors le calcul et vous indique quasi instantanément la valeur. Si vous souhaitez interposer entre la source de rayonnement et votre point de mesure un écran de protection, cliquez alors sur cette option. Sélectionnez ici la nature de l'écran parmi les choix suivants pour une formulation de Taylor. Ici, par exemple, du fer. Saisissez ensuite l'épaisseur, puis lancez le calcul. L'application vous indique alors, de nouveau, le débit de karma dans l'air. À la fermeture de la fenêtre de dialogue, vous disposez d'une feuille de synthèse sur laquelle sont répertoriés les éléments saisis relatifs à la source de rayonnement, à savoir radionucléides, isotopes, activité et l'unité d'expression de l'activité. Vous disposez ensuite des informations de la nature du build-up que vous avez sélectionné. Ici, le calcul se fait suivant la formule de Taylor. Et il vous rappelle également les conditions d'exposition. Il s'agissait d'une source ponctuelle avec un écran de fer de 1 cm. La distance entre la source et le point de mesure, ici, est de 50 cm. L'application vous indique ensuite les informations de débit de karma, de débit d'équivalent de dose sous 1 cm de tissu, du débit d'équivalent de dose sous 70 micromètres d'équivalent tissu, et enfin le débit d'équivalent de dose individuel sous 1 cm d'équivalent tissu. Vous disposez de ces résultats avec la prise en considération du build-up ou bien sans prise en compte du build-up. L'application vous indique également la valeur du build-up moyen pour ce cas de figure.